Le mange-bruit. Il était une fois une cité HLM où les grandes personnes ne supportaient pas les bruits des enfants. Ces dernières faisaient pourtant elles-mêmes beaucoup de bruit. Les enfants trouvaient cela injuste. Les grandes personnes les menaçaient sans cesse. « Attention, si tu continues, le mange-bruit va t'avaler !» Et les enfants arrêtaient de faire du bruit. Un jour, petit Jérôme en eut par-dessus la tête de se tenir tranquille. Il décida d'organiser une fête d'enfer sur le parking du supermarché. Il prit sa guitare et se mit à chanter. Zoum, balazoum, balazoum, aha! Les grandes personnes réagirent comme d'habitude. Mais petit Jérôme ne s'en inquiéta pas. Alors, un homme saisit son téléphone et hurla. « Allô, le mange-bruit ? J'ai quelqu'un pour toi !» Le mange-bruit accourut de la forêt voisine et avala petit Jérôme. Arrivé dans le ventre du monstre, où il faisait très noir, le garçon alluma une torche et recommença à chanter et jouer de la guitare. L'estomac un peu lourd, le mange-bruit vit une légère fumée s'échapper de ses narines et ses oreilles se mirent à bourdonner. Dans la cité, les grandes personnes, enfin tranquilles, eurent envie de se débarrasser des enfants une fois pour toutes. Elles appelèrent sans arrêt le mange-bruit. Stéphanie rit aux éclats en jouant au chat perché. Le mange-bruit l'avala. Christophe fit une grosse bise qui claque à son ours en peluche. Le mange-bruit l'avala. Adeline, championne de football, hurla de joie après avoir marqué un but. Le mange-bruit l'avala. Il avala ainsi un enfant, 10 enfants, 100 enfants. Or, à chaque nouvelle victime, l'estomac un peu plus lourd, le bourdonnement dans les oreilles un peu plus fort, le mange-bruit voyait ses narines fumer davantage. Rien d'étonnant à cela. Petit Jérôme accueillait les enfants avalés, leur fournissait une torche pour s'éclairer dans ce ventre si noir et organisait en leur honneur une fête d'enfer chaque fois plus terrible. Zoum, balazoum, balazoum, aha! Bien que de plus en plus mal, le mange-bruit ne perdit pas son appétit et avala bientôt le 1000e et dernier enfant de la cité. Les grandes personnes purent alors savourer la paix tant désirée. Pourtant, au bout de quelques jours, elles s'aperçurent qu'un rire d'enfant était reposant, qu'un chant d'enfant était agréable, qu'un cri d'enfant était beau, et elles en furent malheureuses, très malheureuses, si malheureuses que peu à peu, elles se mirent à ne plus supporter les bruits des autres grandes personnes. Aussi, lorsqu'une d'entre elles entendait le bruit d'un voisin, elle entrait dans une colère noire, prenait son téléphone et hurlait « Allô, le mange-bruit ? J'ai quelqu'un pour toi !» Le mange-bruit arrivait de moins en moins vite de la forêt voisine, mais avalait la personne désignée. Un monsieur éternua, le mange-bruit l'avala. Une dame se fâcha après son chat qui venait de lui voler une côtelette de porc sur la table, le mange-bruit l'avala. Un monsieur cria de douleur en laissant tomber un marteau sur ses pieds, le mange-bruit l'avala. Il avala ainsi une grande personne, 10 grandes personnes, 100 grandes personnes. À chaque nouvelle victime, l'estomac toujours plus lourd, le bourdonnement dans les oreilles toujours plus fort, le mange-bruit voyait ses narines fumer encore davantage. Rien d'étonnant à cela. Petit Jérôme accueillait les grandes personnes comme les enfants. Il leur fournissait une torche pour s'éclairer et organisait en leur honneur une fête d'enfer toujours plus terrible. Zoum, balazoum, balazoum, aha! Malgré un malaise grandissant, le mange-bruit continua de dépeupler la cité où il ne demeura bientôt plus qu'un couple. L'homme et la femme, silencieux, inquiets, malheureux, passaient leur temps à ses pieds, à se craindre, à se détester. Un jour, comme ils se trouvaient attablés,
Ils laissèrent tomber leurs fourchettes en même temps. L'homme entra dans une colère noire, se précipita sur le téléphone dont il souleva le combiné. La femme entra dans la même colère noire, se précipita sur le même téléphone, composa le numéro. Et ils crièrent ensemble. « Allô, le manche-bruit, j'ai quelqu'un pour toi !» Le manche-bruit, estomac si lourd, oreilles si bourdonnantes et narines si fumantes, arriva tant bien que mal de la forêt voisine. « Mange-la !» glapit l'homme. « Mange-le !» glapit la femme. Le manche-bruit saisit l'une de la patte droite, l'autre de la patte gauche et les avala. Arrivés dans le ventre du monstre, l'homme et la femme reçurent un accueil triomphal. La fête que Petit Jérôme organisa en leur honneur fut si terrible Zoum balazoum balazoum, aha! que l'estomac du manche-bruit devint lourd, lourd, lourd. Ses oreilles bourdonnèrent, bourdonnèrent, bourdonnèrent. Ses narines fumèrent, fumèrent, fumèrent. Et il explosa en 10, 100, 1000 morceaux, libérant du même coup toutes ses victimes, Petit Jérôme en tête. Depuis, les grandes personnes de la cité HLM aiment les bruits des enfants. Elles les aiment tant qu'elles autorisent Petit Jérôme à chanter, jouer de la guitare et organiser des fêtes d'enfer auxquelles, bien sûr, elles participent. Zoum balazoum balazoum, aha!